Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9, on se retrouve aujourd'hui déjà pour l'épisode numéro 35 de notre série We Play Zelda Skyward Sword. J'ai pris un peu de recul la dernière fois, j'en parlais avec des amis, ça fait un moment qu'elle existe cette série, je m'en suis pas rendu compte à quel point le jeu est plus long et aussi à quel point, il est vrai, je fais moins de vidéos rapidement que sur ma série à l'époque, il y a plus d'un an, Wind Waker, même 2 ans maintenant, non, enfin plus d'un an et demi en tout cas. Mais ça me fait énormément plaisir parce que je vois que vous êtes toujours motivés à continuer cette aventure et cette histoire avec moi. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, donc on avait dû récupérer tous nos objets, ce qui a été fait. Et je me suis arrêté en me disant, bon, le donjon est un petit peu long, on va s'arrêter là. Et on fera l'autre moitié la prochaine fois. Cependant, j'ai vu que beaucoup de gens dans les commentaires m'avaient dit qu'en fait, si j'avais continué environ 10 minutes... j'aurais terminé le donjon et j'aurais eu la deuxième partie de la chanson. Ça m'arrange pour le coup parce que je vous avoue que j'ai pas le temps, là c'est vraiment une question de temps, de vous faire un épisode extrêmement long aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à préparer pour demain. Pourquoi demain? Ça je vais vous l'expliquer parce que je voulais vous en parler. Attendez 2 secondes, je vais juste faire... Oh, yes. Oui, parce que demain, je vais me rendre à Lausanne demain soir et j'ai été invité par l'association suisse des community managers. Et ils étaient tous très intéressés d'en fait que je fasse une mini présentation de qu'est-ce que c'est que DiabloX9 et comment est-ce que je fais pour gérer une communauté aussi grandissante que l'actuelle que j'ai depuis plus de 2 ans sur YouTube. Alors rien de marketing ou quoi que ce soit, quoi. Je vais juste aller là-bas et leur donner mon avis et mes impressions sur ma communauté qui me suit. Et je vous en parle parce que ça me ferait énormément plaisir que vous veniez me soutenir en live parce que l'événement va être diffusé en live sur Livestream. Donc ça commencera demain aux alentours de 18 h. Et moi normalement je passe vers 19 h 15, heure française, heure suisse. Et donc je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez y aller autant que vous voulez, normalement le lien devrait tenir. Et ça me ferait énormément plaisir que vous alliez voir le lien et que vous alliez me voir avec beaucoup de trac, je dois l'avouer, en live, devant tout le monde, expliquer qu'est-ce que c'est que DiabloX9. Voilà. Et puis oui, je vais vous parler d'autre chose après la cinématique là, mais... Oula, mais c'est quoi? Ah, mais c'est la première fois qu'on va voir un nouveau dragon. C'est vrai. Oh là là. Impressionnant, tu es parvenu jusqu'ici malgré ton frêle corps d'humain. Ce symbole sacré que tu portes sur la main n'a rien d'une coquetterie. C'était donc pour qu'un jour je t'en l'enseigne que la déesse m'a transmis autrefois cet air. Très bien, petit humain. Voici ma mélodie du chant du héros. Ouais, effectivement, c'était pas très loin de où je me suis arrêté, hein. Oui, c'est un petit peu dans les mêmes... c'est un petit peu du même style que la première partie, toujours aussi, comment dire, mélodieux. L'éruption du volcan a été causée par l'explosion de ma force. Je suis désolé que tu sois retrouvé impliqué là-dedans. Bientôt, le ciel devrait se découvrir à nouveau. À présent, va. Ouais, en fait, j'avais fait tout dans l'épisode précédent. Et on va se quitter. Non, je déconne. Il faut quand même que je trouve un ou deux petits trucs à faire durant cet épisode. Et je vais aussi vous parler d'une autre petite chose après. Juste attendre. Il y a un truc à ramasser là ou quoi? C'est quoi ce machin? Maître Benoît a fait au rapport. Je confirme que l'éruption volcanique a cessé. Vous pouvez désormais retourner dans le ciel. Toutefois, mes félicitations, maître. Vous avez appris la seconde mélodie du chant du héros. Vous trouverez la dernière dans le désert de l'Anel. Parfait. Alors ça je vais l'enlever. Voilà. 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 Là. Alors on va aller. On va s'élever dans le ciel. Et on va sauvegarder. Ouais.
Ce dont je voulais vous parler, c'est que vous n'êtes pas la plupart sans savoir que ces derniers jours, j'ai eu un petit passage à vide. J'ai plus trop sorti de vidéos. D'ailleurs, vous avez vu qu'entre l'épisode 34 et le 35, j'ai pas sorti de vidéos sur Call of, sur Battlefield, sur ce que vous voulez. Parce que il y a une sorte, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est la mode. Il y a une sorte d'acharnement sur moi, sur YouTube. Et je dois avouer qu'à force, ça me tend un petit peu, quoi. Parce que finalement, moi, j'ai débarqué ici, jusqu'où j'en suis depuis 6 ans que je fais des vidéos tout seul. Alors bien entendu, j'ai eu le soutien de beaucoup de gens et c'est grâce à la communauté d'aujourd'hui qui me suit depuis des années que j'en suis là. Mais sinon, voilà, j'ai fait chier à personne, j'ai demandé à personne et pourtant on continue à s'acharner sur moi. Et j'ai envie de dire, c'est quand même la solution la plus simple, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de s'attaquer à celui dans la communauté YouTube française qui fait le plus de vues ou qui a le plus d'abonnés ou comme ça. Je veux dire, je me la raconte pas, c'est juste un fait, d'accord. Et je dois avouer que j'en ai eu un peu un ras-le-bol et je me suis dit, mais nom de Dieu, faut que je prenne un petit peu de recul parce que ça, je risque d'en parler demain à la conférence si quelqu'un me pose une question à propos de hack ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, je vais pouvoir y répondre directement dans cette vidéo. Comme ça, si vous me voyez y répondre demain, vous saurez déjà ce que je vais répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, dans des entreprises qui font du marketing, qui vendent des produits, ce genre de choses, lorsqu'ils sortent un produit, si le produit est critiqué, ça ne pose aucun problème. On se dit, bon, ok, l'entreprise a merdé, le mec qui a géré cette chose-là a merdé, le produit est pas bien fait, etc. Le seul truc emmerdant pour moi, vous voyez, c'est que quand quelqu'un critique ce que je fais, c'est pas directement mes réalisations qui sont critiquées, c'est moi-même, parce que ça touche ma propre personne, et c'est pas toujours très simple à encaisser, je vous avouerai. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça me touche beaucoup, et il y a des moments où vraiment j'ai besoin de prendre un peu de recul et de me dire, oh là là, respire, là, il faut pas que ça te touche ce genre de choses, parce que sinon t'arriveras jamais à avancer, et il faut uniquement prendre les gens qui t'apprécient et qui te soutiennent, sans forcément se cacher les critiques objectives, etc. On est bien d'accord. Mais je vous avoue qu'en général, sur 1000 commentaires de ma chaîne vidéo, de ma vidéo, s'il y en a 900 qui sont positifs, il y en a quand même une centaine qui seront négatifs, et c'est toujours ceux-là que je vois le plus souvent. C'est normal, c'est toujours ceux qui me touchent le plus et qui font que je m'arrête sur ce genre de choses. Mais je vous rassure, vos encouragements me font aussi énormément plaisir et j'essaie de pas trop penser à ce genre de parasite, entre guillemets. Bon, voilà, j'avais eu envie de vous en parler à vous qui regardez cette série parce que je vous avoue que sur des vidéos un peu plus générales comme du Battlefield ou du Call of, je sais qu'il y a plus de gens qui vont me regarder et j'ai toujours peur de dire des bêtises, ce genre de choses. Et quand je fais des vidéos sur Zelda, non seulement ça me purifie parce que c'est du Zelda, mais j'ai aussi l'impression d'être vu et d'être entendu sous un autre jour quand je fais ces vidéos Zelda. Et j'ai l'impression d'être plus proche de vous dans cette série, vous qui me suivez depuis aussi longtemps. J'avais envie d'en discuter avec vous. Bref. Merde, pour le coup, j'ai pas vu ce qu'elle m'a raconté. J'imagine que ça va être là-dedans qu'il va falloir aller. Non, bah non. Oh là 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 là. Écoutez, on va aller au désert. Et on verra bien. Ah, j'étais en train de vous parler, j'ai pas lu ce qui se passe, ça fait chier. Bon, écoutez, on va voir s'il fait quelque chose à me dire pour une fois. Que puis-je faire pour vous? Afin de vous approprier la Triforce, s'il vous plaît. Une fois les 3 mélodies du chant. Ouais, non, mais... Oh. Moi, je veux que tu me dises qu'est-ce que je suis censé foutre ici. Conseil. Très bien, maître. À quel sujet puis-je vous renseigner? Allez, un indice. Nous sommes dans le désert de Nanel. Toute trace du passé a été recouverte. Je vous conseille d'avancer en étudiant le terrain avec votre carte.
Oh là 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 là. Mais zéro là. Mais alors vraiment zéro fait quoi. Je vous avoue vraiment pas savoir où je dois aller. On va essayer d'aller en direction du temple alors, hein, parce que... Hey, salut toi. Voilà. Et le temple, il est dans cette direction. Alors attention à pas se planter. Merde. Merde. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Non. Bon, d'accord. Ouais, en fait, je crois que j'aurais directement dû atterrir dans ce foutu temple. Hein. Est-ce que j'ai quand même moyen d'y aller par là? Oui, j'ai moyen. Alors, on va essayer de se planter le moins possible, voire pas du tout. Ah. D'accord. Voilà. Parce que ouais, enfin, il y avait rien d'indiqué, hein. C'était aller dans le désert de l'Anel et puis c'est tout quoi. Eh mais tiens, j'y pense. C'est quoi ce bordel? Ah bah voilà. J'ai un bouclier mes amis. Allez viens. Oh yeah. Voilà. Allez, on va aller voir par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, génial. Parce que étonnamment, vous voyez, comparé aux autres zones, là quand je suis arrivé, il y avait rien qui avait... apparemment, il n'y a rien qui a changé. Je trouve ça assez bizarre. Ouais non, dites-moi quand même pas que je vais devoir faire tout le tour là parce que ça va... Ah là 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 là. Allez, on va gagner un peu de temps. Mais ouais, encore une fois, si ça se trouve, je me plante complètement et puis il n'y a rien à faire au temple. Hein. Au pire, j'accélérerai. Si par hasard, si c'est pas au temple, j'accélérerai. Parce qu'encore une fois, là, le but, c'est de pas faire un épisode trop long. Car je souhaite... enfoiré. Car je souhaite pouvoir vous l'uploader dans la soirée. C'est juste ça, en fait. Sinon, j'aurais fait un épisode un peu plus long. Là. Oh, dommage. Bon, ok, ça va, c'est pas trop compliqué. Oh merde. Comment ça se passe déjà pour ça? Attendez. Ah. Ta-ta-da-dam. Oh non, oh mais non quoi. Mais ça se fait pas des choses comme ça, ça se fait pas. Ouais, on paraît que l'oiseau va me rechier une bombe dessus juste avant que je la lance. Quoique. C'est bon. Voilà.
Ce serait bien que ce soit tout le temps comme ça, quoi, parce que la zone a vraiment l'air magnifique sans le sable et tout, et... Ouais, ce serait quand même plus joli, je trouve. Voilà, m'y voilà. J'espère juste que je me suis pas planté. Oh non... Alors, là-bas... Merde. Ah, tais-toi. Ah, peut-être que elle va pouvoir me donner des indications pour une fois que ça me sera utile, cette pierre. Oh, merci, que tu es gentil. Là, alors. Ouais, non, mais t'es censé plus m'aider que ça, toi, non? Ah non, c'est pas celle... Non, non, non. D'accord, c'est pas la pierre, celle qui donne qui donne la solution et tout, d'accord. Alors déjà, il y a un insecte à choper par là-bas. Oh, quelle merde. Bon. Alors... Alors... Ça m'a bel et bien pas l'air d'être ici. Tant qu'on y est, hein, autant faire le rabbin. Hop. Non, non, mais effectivement... Vous savez quoi, on va demander à mes followers d'amour sur Twitter. Je reviens tout de suite. Ah là là, décidément, j'ai les meilleurs followers qu'on puisse avoir. Donc on m'a rappelé qu'en fait il fallait... J'avais complètement oublié, rappelez-vous, il y avait un goron qui était en train de creuser... Ouh, pardon, j'ai touché le micro. Il y avait un goron qui était en train de creuser un trou. Et pour y aller, bah, c'est dans les cavernes, rappelez-vous. Et apparemment, la manière la plus simple d'y aller serait de retourner dans le ciel et de me larguer au vieux port. Et après, j'aurais juste à choper le grappin pour retourner dans les cavernes, dans les grottes, et aller retrouver notre ami le goron. Voilà. Comme ça, au moins, on est au courant. Alors, deuxième fois que je tape le micro, je suis désolé. Alors, encore une fois, vous m'excuserez pour une chose, l'épisode va pas faire plus de 30 minutes, voire moins. Juste dans un souci de temps, j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi, je dois encore préparer des trucs pour la conférence de demain. Et je tiens surtout à ce que vous ayez cette vidéo ce soir. Pas trop tard, si possible, parce que je sais que c'est la rentrée pour demain, pour certains demain. C'est pour ça qu'elle fera pas plus de 30 minutes et je m'en excuse. Je me rattraperai pour le 36. Et je sais aussi que beaucoup de gens attendent un face commentary. J'espère pouvoir le faire avant la fin du jeu, ce serait bien, c'est vrai. Alors, je veux aller là. Donc là, en enlevant mon petit temps d'investigation, etc., on doit être à quoi, 18-19 minutes à peu près, je sais pas, j'ai aucune idée. Non, un petit peu plus. Alors... Grappin. Un grappin à droite, un grappin à gauche. Tac. Et on termine avec celui-là. Voilà. Allez. On va aller retrouver notre ami le Goron et voir qu'est-ce qu'il nous propose. On va peut-être pouvoir se faire une idée d'à quoi va ressembler notre quête dans ce désert. Et on s'arrêtera certainement après un petit bout de la quête, voire même avant, si j'estime que ça va être trop long. Eh, toi là-bas, tu es Benoît, n'est-ce pas? Tu tombes à pic. Je voulais te voir, justement. Viens donc par ici. Salut Benoît. Alors, cette flamme sacrée, tu l'as trouvée? Depuis que tu m'en as parlé, j'ai du mal à penser à autre chose. Dis-moi tout. Oh, tu l'as trouvée après toutes ces aventures? T'as un sacré numéro, Benoît. De mon côté, j'ai fait quelques découvertes sur les 3 dragons. Laisse-moi t'en parler. Il semblerait qu'il y ait une terre encore inexplorée, un peu plus loin. J'ai trouvé un passage étroit, mais je suis trop gros pour l'emprunter. Je pense qu'il s'agit de l'endroit où se cache le dragon de foudre.
l'un des 3 dragons de légende. Les robots aux alentours doivent avoir un lien avec lui. Le dragon de foudre, les robots et les chronolithes. Quelle aventure! Oh, Benoît, ça fait un moment que tu as investi dans mes recherches. J'ai réussi à trouver des tas de chronolithes. Je peux te rembourser 10 fois ce que tu m'as donné. Waouh! Oh, excellent, ça valait la peine. Tu n'as pas bien débouché le trou, mon ami. Je m'en occupe. Et voilà. Allez, on va au moins aller regarder à quoi ça ressemble. Oh, il a eu peur. Tom tom tom. Ouh, ça va sortir l'aspirateur, moi je dis. Non. Toujours pas. Bon, d'accord. Ouh, attendez, il y a un truc à choper là. Ouh, il y a un truc à choper au sol. Oui, viens voir papa. Oh, oh, ah, ah, ah. Vous avez attrapé une fourmi de l'annel. Ouais, super. Ah putain. Je me plante à chaque fois. Allez, encore une pierre qui va me donner un objet à la mort moelleux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attention. Non, j'en veux pas de ta corne de monstre, j'en ai bien assez. Youhou! Un rubis! 2, 3. Oh merde. Allez! On va aller voir à quoi ça ressemble. Nous sommes dans les gorges de l'Annel. Une ancienne légende dit que cet endroit était habité par l'un des dragons serviteurs de la déesse. Oh waouh! Oh là 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 là. Ce site était utilisé par une ancienne civilisation comme carrière d'extraction de chronolithes de qualité. C'est pour cette raison qu'on y retrouve des traces de rails, de wagons et de minerais. Oh là 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 là. Waouh, ça a l'air énorme. Oh, ok. Bon, je crois que vous l'aurez compris, ça va être une sacrée zone à laquelle on va s'attaquer. Ça risque d'être vraiment intéressant et ça va être parfait, comme ça on pourra commencer ça dans l'épisode numéro 36. Encore une fois, je suis désolé, je sais que celui-ci n'était pas extrêmement long, mais ça m'a fait du bien de pouvoir un petit peu parler avec vous. J'espère que ça vous aura tout de même détendu avant la rentrée pour certains demain et pour ceux même qui travaillent ou qui ne font rien demain, peu importe. J'espère juste que vous vous serez détendu devant ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous promets qu'on fera un bel et long épisode, un beau et long épisode, pardon, numéro 36 dans cette zone que sont les gorges de l'Annel. Voilà, merci à tous encore une fois pour votre énorme soutien. J'espère vous retrouver demain sur le live stream. Vous pourrez me voir donner la conférence devant pas mal de monde, plus tous ceux qui me regarderont en live donc. Je vous mets le lien dans la description encore une fois, c'est à partir de 18 h et je devrais passer vers 19 h 15 environ. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.